Bonjour, je m'appelle Natalia Bellon, je suis praticien hospitalier en dermatologie à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Dans cet hôpital et en dermatologie, il y a un centre de référence MAGEC pour les maladies rares. Je suis arrivée dans le service fin 2014 et je m'occupe maintenant depuis plusieurs années de patients avec épidermolyse bulleuse héréditaire, entre autres maladies rares. L'épidermolyse bulleuse héréditaire, c'est un grand groupe de différentes formes de maladies rares qui entraînent une fragilité de la peau, plus ou moins des muqueuses également variable, c'est-à-dire que selon les formes et d'un patient à l'autre, même au sein d'une même forme, la fragilité ne va pas du tout être la même, les conséquences de la maladie ne vont pas être la même dans toutes les formes et même au sein d'une même famille, dans une même forme d'épidermolyse bulleuse, il peut y avoir des grandes variabilités. Au quotidien, ça se traduit par une fragilité, soit au traumatisme, soit même spontané, des plaies, des bulles, de taille et de durée variable aussi selon les formes, avec comme retentissement de la douleur, des démangeaisons, et puis des retentissements fonctionnels aussi sur leur capacité pour les enfants d'apprendre à marcher, d'apprendre à devenir propre, d'apprendre à parler, de pouvoir manipuler les objets, pouvoir même se mouvoir avec un handicap qui peut être variable aussi d'une forme à l'autre. J'ai entendu parler de l'épidermolyse bulleuse héréditaire et surtout j'ai commencé à avoir des patients lors de mon stage en tant qu'interne à Necker. Donc j'étais jeune interne, donc quand on est interne on change tous les 6 mois d'hôpital et on rencontre donc différentes façons de faire, différentes pathologies selon le stage et l'hôpital dans lequel on se trouve. On peut dire qu'on se souvient très bien des premiers patients EB qu'on rencontre dans sa carrière, tout comme des suivants d'ailleurs. En fait, on se souvient bien de ces patients d'une manière générale, mais particulièrement des enfants que j'ai pu rencontrer lors de mon premier stage en tant qu'interne à Necker. Je me souviens bien particulièrement d'une petite fille qui était restée longtemps hospitalisée, qui avait une dizaine d'années. On discutait beaucoup, elle était pleine de joie malgré sa maladie et la sévérité de sa maladie. Elle aimait beaucoup passer de temps à discuter. Je me souviens des bébés aussi qui naissaient à ce moment-là, qui depuis ont grandi. Ce qui peut être compliqué au quotidien quand on s'occupe de patients avec épidermolyse bulleuse, chez les patients les plus sévères, c'est soit d'être confronté à leurs douleurs, notamment la douleur chronique, mais aussi les douleurs aiguës, notamment les douleurs lors des soins. Ça, ce sont des moments qui sont difficiles au quotidien, donc il faut bien sûr savoir faire abstraction et trouver des solutions pour améliorer la situation, mais parfois on se sent un peu démuni. Et puis il faut bien sûr garder par rapport à cette émotion qu'on peut ressentir nous-mêmes une certaine distance parce qu'on est là pour soigner. Évidemment qu'on a de l'empathie et que forcément on a de l'affect, il y a de l'affect en jeu, mais notre rôle c'est de rester professionnel, d'essayer de trouver des solutions. Bien sûr, on n'est surtout pas là pour craquer ou pour se mettre à la place des familles. L'autre aspect, c'est que très souvent, en fait, on devient finalement médecin traitant de ces enfants parce que la maladie est très peu connue et que les médecins de ville, de proximité sont souvent démunis. Donc on se retrouve à être très sollicité au quotidien par toutes les familles qu'on peut prendre en charge. Donc ça, c'est aussi un autre aspect qui, au quotidien, peut parfois être difficile, mais on est là pour ça. Nous, on suit essentiellement des enfants. Jusqu'à l'âge jeune adulte. On suit aussi des adultes, mais principalement le cœur de l'activité, c'est la pédiatrie. Donc on est très en lien avec les parents au quotidien. Le reste de l'année, c'est vrai que les familles nous sollicitent beaucoup par mail, par téléphone. Après, c'est aussi beaucoup d'échanges par mail parce que c'est plus simple à gérer. On peut répondre quand on a le temps, pas forcément pendant qu'on est en consultation. Recevoir des appels, c'est pas le plus évident pour nous. Et après, en termes de lien hors temps médical pur, ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand on a des temps de séances d'éducation thérapeutique ou des séances collectives avec les enfants et avec les collègues aussi de toute l'équipe, médicale, paramédicale, où on peut avoir des temps d'activité ludique avec les enfants. On fait ça de temps en temps et c'est vraiment des temps d'échange et de partage que je pense les enfants apprécient et nous aussi.
Ça permet de pas toujours être seulement dans le positionnement du médecin par rapport aux patients. Dans ces cas-là, les enfants, les ados se confient aussi plus facilement, sont plus ouverts dans leur communication. Les enfants avec une maladie rare sévère, et c'est vrai en particulier pour les enfants avec une épidermolyse bulleuse sévère, sont parfois un peu renfermés, ont du mal à parler aux autres et ne s'ouvrent finalement que dans leur noyau familial. Ça peut aussi poser parfois des soucis à l'école. On n'est pas toujours perçu par les enfants comme une personne avec qui ils vont s'amuser ou passer un bon moment. Et ça nous fait plaisir en tout cas quand les enfants viennent avec le sourire et sont contents de retrouver l'équipe parce qu'il y en a par exemple qui adorent prendre le bain ou qui adorent les jouets qu'on peut proposer. On a finalement différents moments et temps d'échange avec les patients et les familles qui parfois peuvent vraiment être agréables. Une des principales spécificités, c'est la notion de fragilité, de plaie, de douleur, et ça entraîne un retentissement, un fardeau sur le quotidien qui est extrêmement important. Il y a bien sûr aussi le handicap esthétique. C'est une maladie qui peut être affichante, qui se voit, et ça entraîne des difficultés sociales, scolaires, parfois même précocement. Donc ça, c'est compliqué pour les patients à vivre au quotidien. C'est vrai que le moment de l'annonce diagnostique en début de vie de l'enfant est un moment particulièrement difficile, notamment évidemment à l'annonce d'une forme qui peut être particulièrement sévère d'épidermolyse bulleuse, quand c'est le cas. C'est toujours un moment où l'émotion des parents, nous on la ressent évidemment, on la perçoit intensément. Et il est important dans ces cas-là, bien sûr, de ne pas montrer soi-même ses propres émotions et de finalement donner le temps aussi à la famille d'accepter la situation, de comprendre, se donner ce temps pour, comme on dit, digérer l'information. Les psychologues de l'hôpital, du centre de référence ont un rôle très très important pour pouvoir épauler la famille en amont du diagnostic, de l'annonce, pendant l'annonce et après. Mais bien sûr, il y a des parents qui vont s'accrocher à cette prise en charge psychologique et d'autres qui vont au contraire renfermer plus ou pas avoir envie forcément de communiquer sur leurs émotions. Souvent c'est une question de temps. Après il y a le quotidien qui fait l'enfant grandit certes avec une maladie mais c'est un enfant. Souvent la famille est après happée par le quotidien, parfois par évidemment le quotidien de soins aussi qui peut être un temps long. C'est vrai que le moment où les patients, où les familles peuvent craquer entre guillemets, c'est plus à l'annonce, mais aussi parfois pendant les complications lors d'hospitalisation. Et ça, c'est encore un autre moment difficile. Quand un tournant de la maladie parfois est pris et qu'il y a des complications sévères ou un besoin d'un temps d'hospitalisation très prolongé ou des complications aiguës, voilà, tout ça fait qu'on a besoin de se poser à plusieurs avec la famille, de faire des entretiens parfois même très réguliers, plusieurs fois par semaine avec la famille pour refaire un point et les épauler au mieux. L'important, c'est aussi quand les familles peuvent bénéficier du soutien de leurs proches, de leurs amis, de leur propre famille. C'est très important aussi ce soutien-là au-delà de ce que nous, on peut leur proposer. Moi, je perçois mon métier et mon rôle comme étant celui d'améliorer au maximum la condition, la situation, améliorer les symptômes et faire en sorte que ça aille dans le sens du mieux, du positif et ne jamais baisser les bras, pouvoir combiner différentes approches pour pouvoir soulager au mieux les patients. Je pense qu'on est là vraiment pour ça.